Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ILTI Live. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec nous Abdel qui est en direct du centre SAV qui a repris 100% de ses activités avec une équipe motivée qui respecte les nouvelles mesures mises en place afin d'assurer la sécurité de nos employés pendant les réparations, mais aussi assurer votre sécurité quand vous allez réceptionner votre outil tout propre et fonctionnel. Bon alors, est-ce que vous êtes équipés? Parce que nous, aujourd'hui, on a préparé avec Abdel le DX76. Vous savez, il y a différents types de cloueurs. Donc, ce modèle-là est un cloueur à poudre. Aujourd'hui, on va utiliser ce cloueur. Est-ce que vous avez votre cloueur? Bon, je vous laisse un petit instant pour le prendre avec vous et suivre aujourd'hui les conseils du professionnel, de votre expert Abdel pour nettoyer, entretenir et contrôler votre cloueur à poudre afin d'assurer une utilisation en sécurité et toujours productive. On envoie le générique, à tout de suite. Abdel, si aujourd'hui on est ensemble en direct depuis le centre SAV, c'est parce qu'on est parti d'un constat. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais on reçoit tous les ans 4700 cloueurs à poudre chaque année, environ au centre SAV. Donc c'est 950 cloueurs à poudre, donc environ 20% des cloueurs, qui auraient pu éviter ce trajet chantier et centre de réparation. Et comment éviter ce trajet-là? Eh bien, en prenant soin de votre outil et régulièrement l'entretenir tout simplement. Si je vous disais qu'il était possible de le faire en quelques étapes très facilement. Abdel, est-ce que tu es prêt à ce qu'on découvre ces étapes ensemble? Oui, il n'y a pas de problème. Super. Alors, attends. D'abord, je voulais vous dire que moi, j'ai préparé mon manuel du cloueur. Le manuel, il se trouve sur ilti.fr ou dans votre coffret. C'est un gros manuel très épais comme ça. N'hésitez pas à l'avoir avec vous, toujours sur votre chantier, pour vérifier des indications sur la sécurité, sur l'entretien, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abdel et moi, on est là pour y répondre. Donc c'est parti. Moi, je commence une petite introduction, si tu veux bien. Donc ça va durer vraiment 10 minutes. Une petite introduction au total. La vidéo va durer vraiment 10 minutes. L'introduction va être rapide. C'est une introduction sur le nettoyage. Lors d'un fonctionnement normal et régulier de l'appareil, les pièces importantes, bien sûr, s'encrassent et s'usent. Donc l'appareil, pour qu'il fonctionne de manière fiable et sûre, il faut l'inspecter régulièrement et l'entretenir. C'est pourquoi il faut vérifier les pistons et les freins au moins une fois par jour si vous avez une utilisation intensive. C'est environ tous les 3000 tirs. Donc, aucune cartouche ne doit se trouver dans l'appareil, aucun élément de fixation. Donc, l'appareil peut être chaud. Attention, je vois que tu as des gants, Abdel. Après chaque utilisation, l'utilisateur, comme vous, risque de se brûler les mains. Donc, pour les travaux de nettoyage et d'entretien, utilisez bien sûr des gants et laissez refroidir l'appareil. Donc, le nettoyage doit se faire régulièrement de l'extérieur de l'appareil. Là, je vois que ton outil est déjà propre. Enfin, j'ai l'impression. L'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. C'est ce qu'on conseille en général. Et puis, de ne pas utiliser des sprays ou des jets de vapeur pour nettoyer l'appareil. Pour l'entretien, on vérifie régulièrement toutes les pièces extérieures de l'appareil pour voir si elles ne sont pas abîmées. S'assurer que tous les organes de commande, on va les voir ensemble, fonctionnent correctement. Il ne faudrait pas non plus utiliser l'appareil si des pièces sont abîmées. Attention, si les pièces sont abîmées, il faut faire réparer l'appareil au centre de réparation. Pour faire fonctionner l'appareil uniquement avec les cartouches et le réglage de puissance recommandé. Donc un mauvais choix de cartouche ou un réglage trop puissant, trop élevé peut entraîner une sorte de défaillance sur les pièces de l'appareil. C'est pourquoi, si vous avez des questions sur votre cloueur, par rapport à votre application, ce que vous faites en ce moment, n'hésitez pas à nous partager ce que vous faites en commentaire et nous, on pourra vous conseiller sur la puissance qu'il faut choisir et le choix de cartouche, bien sûr. Les saletés,
contiennent des substances très dangereuses. Donc, lavez-vous les mains régulièrement. Je pense qu'on n'arrête pas de le dire aujourd'hui. C'est normal. Utilisez exclusivement le lubrifiant Hilti ou des produits de qualité équivalente pour nettoyer l'appareil. Maintenant qu'on a fait ça, l'appareil est propre. On est prêt à vérifier le piston ou remplacer la bague d'arrêt. Est-ce qu'on peut voir ensemble Adèle, différentes choses? Sachez attention que s'il y a des échecs qui sont répétés, des échecs de tir, ça peut entraîner une usure du piston, d'accord? Et la bague d'arrêt. Donc si le piston il est fissuré ou que la bague d'arrêt est abîmée, ces composants en fait ont atteint vraiment leur durée de service. Donc là aujourd'hui on va vérifier ensemble le piston, la bague d'arrêt. Ça doit être effectué à intervalles réguliers, mais vraiment une fois par jour. Est-ce qu'on est prêt à commencer par dévisser l'embase? Donc là, il faut bien vérifier qu'il n'y ait plus de charge. Et une petite clou, là par exemple, il y a des charges, il faut bien les enlever. Et aussi les clous du chargeur. Soyez vigilants. Parce que ça peut être donc la deuxième étape, une fois que la machine a plus de clous et plus de charge, on va dévisser le chargeur. Le chargeur, on le dévisse, on le tourne. Il y a un filetage, une fois que vous arrivez à le sortir, vous le sortez comme ça. Ça, c'est la bague d'arrêt. La bague d'arrêt, elle se trouve là, et c'est celle qui va avec le piston. Il faut bien regarder, il y a un caoutchouc qui est au milieu. Une fois que le caoutchouc il est usé, c'est à ce moment-là qu'il faut changer la bague d'arrêt. Donc tu peux les remplacer toi-même? Si tu es sur le chantier, est-ce que tu peux le remplacer toi-même? Ça s'enlève comme ça. Ok. C'est la bague d'arrêt. Après, on peut la remettre comme ça. Effectivement, on la remet comme ça. Super. Puis après, pour enlever le kit piston, on a un petit interrupteur là, il faut l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, bien sûr, poignée vers le haut. Une fois qu'il est ouvert et la poignée vers le haut, on peut enlever le kit piston. Le kit piston, il est comme ça. Okay. Donc on peut poser à ce moment-là la machine et il y a le piston qui est à l'intérieur. Ok. Voilà. Sur chaque machine, on a eu, sur chaque coffret, on a reçu le kit de nettoyage et le kit de brosse. Donc il y a plusieurs brosses de plusieurs diamètres. Oui. Et chaque brosse est dédiée à un nettoyage spécifique. Donc le piston il est à l'intérieur. Si toutefois le piston il est bloqué à l'intérieur, on utilise cette petite tige en fer qui est là et qu'on introduit au milieu. Et c'est celle-là en fait qui va évacuer le piston. Si on n'arrive pas à l'enlever à la main. Une fois que le piston est enlevé, le piston il est là. Toujours vérifier le piston et le diamètre le cercle. Le cercle, il faut qu'il vraiment qu'on ait un cercle bien optimum et plat vers le haut. Qu'en fait, l'impact du clou va venir là comme ça. Ok. C'est le piston qui va taper le clou. Donc d'où l'intérêt de bien vérifier le piston. Sinon, le clou après, il part de travers. Donc une fois qu'on a vérifié le piston s'il est bon ou pas, là on peut procéder au nettoyage du kit piston. Le kit piston, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un kit de brosse. Donc on a cette brosse-là, la plus grosse, avec le plus gros diamètre, c'est pour nettoyer l'intérieur. On nettoie l'intérieur comme ça. Et ça va évacuer toute la calamite qui est à l'intérieur. Toutes les restes de poudre qui est à l'intérieur. Donc la deuxième brosse, c'est bien pour brosser l'extérieur du guide piston. On brosse l'élément coulissant et on brosse tout le guide piston comme ça. Qui est suffisant pour enlever au maximum la calamite qui se colle sur le guide piston. Comme ça. Et une fois qu'on a nettoyé un maximum, on a encore
une brosse, une longue. Dans le bas du guide piston, on a toujours on a un petit trou et c'est fait pour ce diamètre-là. Okay. Donc on tourne. Après on ressort. C'est pour éviter tout le blocage du guide piston dans la machine. Parce que comme avec la calamine, ça bloque souvent. Et la troisième brosse plutôt, c'est pour le pays intérieur, pour éviter que les charges restent bloquées à l'intérieur. Bien nettoyer après chaque utilisation. Une fois qu'on a fait ça, on peut nettoyer avec le chiffon. Tu conseilles, est-ce qu'on utilise un spray ou pas? Non. Nous, on utilise de la graisse à haute température, parce que d'où l'importance de mettre des gants. Comme avec la poudre, c'est très chaud. Du coup, il faut utiliser vraiment de la graisse pour utilisation qui chauffe. Bien sûr. Donc, du coup, une fois que le guide piston est nettoyé, bien remettre l'élément coulissant vers le haut. Faire attention qu'il soit bien vers le haut, parce que sinon on aura un problème de montage de piston. Donc on va toujours se maintenir pour remonter le guide piston. Il faut toujours rester ouvert là. Et la poignée vers le haut. Ouvrir, le mettre. On attend que ce soit vraiment à son emplacement et on peut appuyer comme ça. Une fois qu'il est appuyé comme ça, on peut fermer l'interrupteur. Il se peut que la poignée reste bloquée encore vers le bas. Donc soyez très vigilants à bien mettre la poignée vers le haut. Et surtout, là, la deuxième étape, c'est qu'on remet le piston. Il se peut que le piston, quand on le met, la poignée elle descend. Bien remonter la poignée vers le haut. Très important parce qu'on a beaucoup de soucis au niveau de ça. C'est erreur d'assemblage. Il y a une erreur de nos clients, ils se trompent souvent sur le piston. Donc à ce moment-là, on peut mettre le chargeur. Le chargeur, bien regarder que le frein piston est là. Et une fois que le frein piston est là, on peut le remettre dessus. On le pose comme ça et on commence à tourner. Une fois que le filetage est commencé à être dedans, on peut tourner jusqu'à la fin. Une fois que la fin est comme ça, on peut le remettre à la position initiale. Et voilà, mon couleur est propre et bien nettoyé. Génial. Voilà. Génial. Et là, j'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on est à moins de 5 minutes, non? Oui, effectivement, on est à moins de 5 minutes, largement. On est à 3-4 minutes. Superbe. Après chaque utilisation, la meilleure des façons de garder son GX76 bien propre, c'est de le faire après chaque utilisation. De nettoyer avec les brosses et nettoyer avec le chiffon. Très bien. Et puis quand on parle de propreté, on parle d'entretien, mais intérieur, c'est-à-dire que si on ne nettoie pas, ça peut abîmer les pièces et en nettoyant, on évite du coup des réparations au SAV. Donc, surtout, c'est que comme c'est de la poudre, il y a beaucoup de calamine. Et la calamine engendre qu'il y a beaucoup de rouille. Donc, souvent, si on le laisse sans utilisation et qu'on ne lubrifie pas, ça rouille à l'intérieur. Et du coup, il y a problématique. Ok. Et puis c'est bien de le savoir. C'est-à-dire que quand on ouvre le cloueur, on peut se rendre compte de ce qui se passe et ça se fait tous les jours après chaque utilisation. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce démontage et pour ce nettoyage, cet entretien que tu as réalisé en direct. Si vous avez des questions à poser à Abdel, n'hésitez pas. Hein, chacun a son histoire et son expérience, donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans la barre de commentaires juste en dessous. Après cette étape-là, je pense que on contrôle, j'imagine, un petit peu si tout va bien, si ça fonctionne bien, si on a bien fixé tout ça.
on va pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais voilà, c'est important de vérifier que tout fonctionne bien juste après pour que l'utilisateur qui va récupérer la mallette avec l'outil va travailler en sécurité. Super. Je pense que c'était la dernière étape. Abdel, merci de l'avoir fait aussi rapidement et avec autant de détails. Moi, j'aimerais ajouter un point, c'est qu'aujourd'hui, on a des cloueurs à poudre qui ont besoin... Là, c'était le modèle DX76, donc je ne sais pas quelle couleur vous avez aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à le citer dans la barre de commentaires juste en dessous. Sachez qu'il y a d'autres solutions de clouage pour d'autres métiers aussi. Hein. Donc là, vous êtes nombreux à nous regarder, vous êtes électricien, plaquiste, etc. Sachez que vous avez aussi des cloueurs qui sont à batterie et qui vous permettent justement d'éviter ces phases d'entretien. Il y a également des outils, je pense notamment au BX3, je ne sais pas si tu as un modèle proche de toi. Top. Top. Et ce type de modèle, par exemple, avec la batterie, plateforme 22 volts, bien sûr, un outil connecté. Donc, on peut faire des demandes de réparation avec son application UltiConnect en 2 clics. Donc voilà, c'est des outils qui sont très connectés et qui vous donnent des informations aussi de maintenance. Ça peut être des petits signaux avec un voyant lumineux ou autre. Hein. En tout cas, le BX3 que vous voyez ici est disponible et n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou même d'une démonstration sur un chantier. On peut rencontrer les électriciens, hein, si vous le souhaitez, sur votre chantier pour faire un test ensemble. La batterie est toujours un outil qui a, en tout cas nos outils à batterie ont les mêmes performances que l'outil à gaz par exemple. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on reste connecté. Merci Abdel d'avoir été connecté depuis le centre SAV, merci pour ton temps et pour tous ces détails et je vous dis à très bientôt. Sachez que vous pouvez retrouver ce replay. C'est important, ce replay sur YouTube, si vous n'avez pas eu le temps là pendant ce direct de prendre des notes ou de le faire avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos impressions et si ça s'est bien passé lorsque vous avez fait vos propres tests. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Merci Abdel. De rien, merci. Salut Abdel. Ciao.